je vais vous faire un petit nouveau update sur Au Pair et toutes les galères que j'ai eues depuis que j'ai match. Et j'en ai beaucoup hein, à raconter, surtout que bah, là j'ai encore eu une galère. Encore juste avant tu te dis ok mais là j'ai eu encore une autre galère et ça m'énerve, ça m'épuise, sincèrement ça m'épuise. Après c'est pas trop compliqué mais genre c'est épuisant d'être dans le stress et dans l'incertitude de quelque chose alors que t'es censé être sûr. Voilà. Je vais remplir ce que j'ai à remplir, c'est-à-dire que là je suis en train de remplir ma demande de visa, je suis en train de remplir mon DS 160 pour après faire ma demande de rendez-vous à l'ambassade. Et on va espérer qu'il n'y a pas trop de galères pour ça, même si je suis 100% sûre qu'il va y avoir une galère et tout. Voilà, en sachant que j'ai eu des galères avant, et ça je compte bien vous les raconter, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose. Bon, là j'attends, je suis à l'étape rendez-vous pour l'ambassade et je suis avec la réunion d'information de Cultural Care. Et ça a planté littéralement. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'essaye de me connecter sur un autre truc, mais ça ne marche toujours pas. Désolée pour la qualité d'image et ma tête. Bref, je sors du babysitting et je commence les démarches en ligne. En fait, je suis à la fois surexcitée et à la fois je me dis mais pourquoi je fais ça? Bref, du coup je remplis. Voilà, du coup je remplis. C'est quelque chose. En gros, pour la faire courte, j'ai commencé ma démarche de DS 160 il y a une semaine et demie. Il y a une semaine, je réalise que je n'ai toujours pas mon ID de... C'est mon service ID que je n'ai pas. Du coup, assez compliqué parce que pour finir sa demande de DS 160, il faut ce CV ID et ce qui complique énormément les choses. Du coup il me reste plus que ça à faire, mais du coup au bout d'une semaine et demie je peux enfin finir cette demande parce qu'en plus il y a eu un problème il y a une semaine et demie lié à ça. Bon, me revoilà parce que j'ai un problème. Je cherche désespérément comment payer mes frais d'agence, prendre un rendez-vous, patati patata. Faut savoir que j'ai rempli mon DS 160 qui m'a pris, ça fait déjà 1 heure que je suis dessus hein, parce que il y a des trucs qui n'allaient pas. Bref, alors moi je vais vous le dire, je vais aller longtemps faire leur truc parce que ils me disent depuis tout à l'heure, il me faut revenir sur le même lien depuis tout à l'heure. Voilà, ça m'a énervé. En fait, Cultural Care explique pas, leur site, j'ai rien compris à leur site parce qu'ils me disent de revenir à tel endroit mais au final il faut pas aller à tel endroit. Je ne comprends rien. Je vais vous expliquer du coup ce qu'il faut faire après avoir fini ceci parce que admettons j'ai faux caractère non valide. Ah oui c'est vrai. Les Américains ne prennent pas les trémas. Bon, je vais vous expliquer un peu comment il faut faire du coup quand tu es sur Cultural Care. Je sais pas si vous êtes sur Au Pair, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand tu es sur Cultural Care, tout simplement tu fais ton DS 160, là il n'y a aucun souci. Après tu vas sur le site qui vous donne pour aller sur l'ambassade. Quand vous êtes sur le site usvisappt.com, il va tout simplement vous demander votre lieu. Vous cliquez sur votre pays du coup. Du coup pour ma part c'est France. Après vous allez sur Login et vous faites New User Sign Up. Et une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Mais en fait, c'était absolument mal expliqué sur Cultural Care. Vous remplissez ce qu'il faut remplir pour vous connecter, pour vous inscrire. Patati, patata. Et j'ai pas de mail. Et ça commence à me gonfler. Bon, là, le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'attends un mail et j'ai l'impression que ce mail ne va jamais arriver. Voilà. Et ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve. Bon. Je suis allée voir sur le site, j'ai envoyé un message sur le groupe Facebook, j'ai regardé aussi les anciens. Mais j'ai réalisé qu'une des filles avec qui j'ai parlé plusieurs fois déjà a le même problème que moi. Donc c'est rassurant. Je ne suis pas la seule. Par contre, c'est chiant parce que j'attends un mail que j'ai l'impression que je vais jamais recevoir.
J'ose espérer que c'est parce qu'il est midi, mais j'y crois pas une seule seconde. Sincèrement, je me dis que c'est pas possible, que je vais jamais finir. Mais bon, ça me rassure, pour le coup, je ne suis pas la seule à avoir un problème. On est le lendemain, j'ai reçu enfin le mail. Bon, il y en a, ils ont attendu 4-5 jours, donc je trouve ça ouf. Moi, ça va. On va dire ça. J'ai reçu le mail. Mais genre, ça veut pas s'activer. Du coup, je sais pas quoi faire. Bonjour, me revoilà. Non, mais en vrai, c'est la même journée. Je suis encore en train de remplir la même chose. Je remplis le visa, la demande de visa. J'ai réussi à avoir accès au putain de compte de merde. Voilà, je suis vulgaire, mais j'en ai marre. Bon bah comme d'habitude, je n'ai pas filmé sur Lyon alors que j'ai acheté des cadeaux pour moi. Une chose qui ne change pas, je n'arrive pas à filmer quand je suis avec ma famille et quand je suis pas chez moi. Mais ça c'est un truc que je voudrais vraiment prendre comme habitude avant de partir en tant que fille au père. Mais petit à petit, déjà faut être à l'aise, parler devant une caméra, puis à l'aise de pas perdre le rythme et la régularité d'une vidéo. Donc on va voir. Mais du coup là je me suis posée pour tout simplement vous parler, je suis toujours dans ce départ, alors mon visa, mon problème de visa n'est toujours pas réglé, mais en attendant bah, il faut bien que j'achète moi ce que j'ai besoin et tout simplement les cadeaux pour la famille. Alors je rappelle, je vais dans une famille franco-américaine, la mère est américaine mais le père est français et je garde 4 enfants. Je fais un cadeau du coup aux 4 enfants, bah, je vais faire des cadeaux aux 4 enfants, aux 2 parents ainsi qu'au grand-père du coup le père de la mère parce que apparemment je vais le voir souvent, donc voilà. Et j'ai décidé de faire des cadeaux par personne, un cadeau de groupe, donc là ça sera avec des spécialités. Et du coup j'ai décidé pour les cadeaux, alors je pense acheter 2 cadeaux ou faire 2 cadeaux par personne, à part les parents où je vais acheter plus un kit on va dire. Le grand-père, je sais ce que je vais acheter des voisins, un coffret voisin. En termes de cadeaux, je vais essayer de faire des cadeaux, au moins 2 cadeaux par enfant. Je vais offrir un coffret par parent et je sais ce que je vais offrir au grand-père. Mais par contre, j'ai décidé également d'offrir un truc pour toute la famille, c'est-à-dire un peu des spécialités rémoises et lyonnaises. Voilà, pour l'instant j'ai commencé un peu avec mes spécialités lyonnaises et un peu pour les enfants. Dans un premier temps, pour les 2 petits qui sont âgés de 3 et 5 ans quand j'arriverai, j'ai décidé d'acheter les histoires des drôles de petites bêtes. Voilà, je pense, j'ai demandé pour savoir... Il faut savoir que j'ai demandé déjà à leur au-père actuel s'ils avaient du coup les livres, s'ils connaissaient. Bon, pour le coup ils connaissent pas, je trouve que c'est un très bon cadeau pour ma part parce que ça me correspond, c'est ce que je lisais quand j'étais petite. Et deuxième chose, je sais pas, je trouve que c'est un beau cadeau, genre c'est un beau livre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. En ce qui concerne pour toute la famille, j'ai également acheté un livre un peu plus classique et qui définit aussi très très bien Lyon, tout simplement parce que c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, je l'ai lu personnellement au collège. Voilà, moi je suis étonnée, c'est qu'il y en a qui l'ont pas lu avant. Parce que moi je suis pas de la région lyonnaise à l'origine, mais voilà, c'est un bon petit classique pour toute la famille. Et je pense que tout le monde pourra le lire. Et même les enfants pourront même les petits, genre ça se lit aux petits, donc assez contente. Bon, je pense qu'il est temps que je vous fasse un rapide retour de ce qui s'est passé entre le moment où je me suis inscrite sur Cultural Care, que j'ai choisi la famille que je voulais choisir, et mon match. Et tout simplement cette histoire de visa où visiblement j'ai eu que des galères et que j'ai encore des galères. Le jour où je vous raconte en gros ce petit update de ce qui s'est passé, nous sommes le 12 novembre et ça ne s'est toujours pas arrangé pour mon visa. Mise en ligne 1 semaine et demie si je me trompe pas. Tout de même je vous mettrai les dates sur l'écran. J'ai été mise en ligne un vendredi soir par Cultural Care. J'ai eu tout de suite 2 premiers contacts, puis un 3e contact le samedi. J'ai eu des discussions avec ces 3 familles et j'ai matché avec une des familles de ces 3 familles. Voilà, j'ai surtout discuté avec 2 familles. Il y en a qui concerne le moment où j'ai matché. Donc j'ai matché le mercredi de la reprise des cours de septembre. Trop contente. Le
match a été officiel le lundi. Et bon bah trop contente, ça s'affiche sur le site, mais c'est un peu bizarre parce que ça s'affiche pas comme c'est censé s'afficher dans ce qu'on me disait. Et en sachant qu'on m'avait dit que Boston, en gros l'équipe de Boston appelait pour justement me confirmer et demander est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir matcher avec cette famille-là. Et en fait je discutais avec du coup la mère, avec ma host mom, et elle me disait qu'en fait toute manière il y aura un changement, du coup il faudra rematcher le lundi suivant, quand l'application Cultural Care sera mise en ligne. Donc en gros, j'ai eu plein de petits enchaînements de galères parce que du coup, en même pas l'espace d'un mois, Cultural Care a fait des changements. Sur le long terme, elle est pratique, il y a beaucoup d'avantages avec cette application, même si pour moi il y a des défauts qu'il n'y avait pas sur l'ancien site, c'est-à-dire... Mais bref, suite au lancement de leur application, j'ai eu plusieurs galères, c'est-à-dire le lundi, j'étais encore en match avec ma famille, donc je me dis ok, il n'y a pas de souci, nous on doit remplir certaines données de nos profils mutuels, parce que la famille, il y avait plein de données qui se sont enlevées, moi je crois que j'avais 20% qui s'étaient enlevés, j'ai dû refaire des trucs que j'avais déjà fait, bref, un peu frustrant, mais on fait tout ce qu'on a à faire. Et par contre, le mardi, j'ai une famille qui me contacte et qui me qui me fait une demande, qui me demande si je serais intéressée par leur profil à eux, et je leur explique gentiment que en fait, je suis censée avoir matché avec une famille, mais que l'application bug. Les familles sont à ce moment-là très respectueuses, me disent ah bah pas de souci, bon courage, bonne chance, et inversement. Et par contre arrive le mercredi, et le mercredi ça annule complètement le match, et à partir du mercredi où ça a annulé, je pense que ça a mis 3 semaines avant qu'on rematch avec la même famille. Donc j'ai fait un rematch avec la même famille. Voilà, donc je pars toujours avec la même famille, je pars à Boston dans le Massachusetts. Je suis ultra contente, je suis hyper contente de partir avec cette famille, et je suis ultra contente de partir à Boston. Ça a l'air magnifique comme ville, genre vraiment je suis excitée de me dire que je vais aller dans une ville comme Boston, parce que franchement c'est une ville qui me donne trop envie. Et maintenant on revient un peu plus dans l'ordre actuel. Comme vous voyez, j'ai des problèmes de visa. Alors au début c'était juste... il y a eu un problème avec la visio de Cultural Care. Donc voilà, tu te dis bon bah pas de soucis, hein, c'est un problème technique, ça arrive. Mais du coup j'ai mis 2 semaines à avoir mes documents, alors que normalement ça aurait dû mettre 4 jours max. Du coup 2 semaines déjà. Après bon bah du coup 2 semaines, puis après je fais mes papiers, et après bon bah j'ai encore des problèmes avec les papiers. Et là j'ai eu le problème fatal. J'ai payé, j'ai fini toutes mes démarches pour le visa, je fais ma demande, je finis ma demande et tout, je paye. J'arrive au moment de la demande de rendez-vous, et je sais pas ce qui se passe sur le site. Je sais que je suis pas la seule, on a été 2 dans ce cas-là. En plus on est 2 à partir avec Cultural Care. Mais ça m'a fait disparaître ma demande alors que j'ai payé. Et là je suis en attente soit qu'ils me remboursent, soit qu'ils remettent à jour leur site, parce que c'est hors de question que moi je paye 2 fois dans le vide. Encore que je paye dans le vide, c'est une chose. Mais c'est surtout qu'en fait, ils nous donnent des réponses assez caduques. Là, j'ai eu une réponse positive enfin. Mais je pense que je vous ferai tout un détail un peu plus détaillé, ou une vidéo complète sur le visa, qu'est-ce qui s'est passé et tout. 3 semaines de bataille pour avoir une réponse avec mon visa. Genre comme s'il s'était mis en stand-by pendant les vacances d'octobre. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une réponse, on va espérer, on va croiser les doigts. Il a mis son petit nœud papillon, il est un peu dans sa era rétro. Un Monsieur Stitch. Voilà, bon je vous le présente, normalement je voulais faire un short, mais je vous le présente parce qu'il va faire tout le voyage avec moi. Il a fait déjà tous mes voyages, il a vu plus de vie, il a vu je pense une dizaine, quinzaine de pays, de villes. T'en as vu une centaine mon coco. Voilà. Je pense qu'il a fait tous mes voyages en colo. Il n'y a pas une colo qu'il a pas fait, il n'y a pas un voyage qu'il a pas fait. Il a, je pense, voyagé autant, voire plus que moi. Il était mignon bébé. Non, mais du coup il fait partie de ma vie. Genre vraiment pour l'anecdote et pour le truc marrant, je pense que je ferais genre 24 heures, une journée avec Stitch à Boston. Juste pour le truc fun. Je pense qu'il est temps que je vous reparle un peu vite fait de qu'est-ce qui s'est passé avec mon visa, et en même temps je vous montrerai les derniers cadeaux que j'ai. Je pense que je vais commencer par les cadeaux que j'ai achetés. Et voilà, je suis trop contente. Je vous insérerai certaines photos parce que le cadeau de ma dernière des filles, il est emballé.
Je sais que j'avais déjà fait une première partie de qu'est-ce que j'ai acheté pour déjà, mais voilà, je vous fais vite fait ce que j'ai acheté pour les enfants. Je rappelle, j'ai 4 enfants, plus 2 parents, plus un grand-père où j'achète des trucs. Je n'ai pas acheté tout ce qui concerne la nourriture. Du coup, le père pour les enfants, c'est assez simple. Du coup, je vous avais montré déjà. Le concerne les enfants directement, genre un par un. Alors j'ai acheté une voiture Cars au petit, au dernier, voilà, j'ai un enfant, du coup c'est un garçon de 3 ans, voilà, j'ai acheté celle-ci parce que j'étais sûre que celle-là il l'avait pas. Malheureusement j'aurais voulu acheter la voiture française dans le 2, parce que du coup c'est le seul enfant qui n'aura rien, même la mère aura, bah tout le monde aura un truc français, il aura juste pas ça, français, voilà. La dernière, du coup, la fille qui a 5 ans, j'ai acheté une poupée Corolle que vous pouvez pas voir parce qu'elle est déjà emballée, mais bon, comme ça c'est un truc en moins à faire. Ce qui concerne les 2 grandes, j'ai acheté du coup Galeries Lafayette. Je voulais acheter autre part, mais je n'ai pas trouvé. La boutique que je voulais, je l'ai pas trouvée. J'ai fait tout un TikTok quand j'étais à la Bardieu, mais je l'ai pas trouvé. Un peu triste, c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté 2 bracelets de la marque Cléias de Paris, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est pour vous montrer vite fait. Du coup, il y a ce premier bracelet, c'est des vraies perles d'eau douce et c'est de l'acier inoxydable. Du coup, voilà, c'est franchement, c'est très très beau. Même si sur le coup... Et pour la mère, j'ai acheté aussi un truc français du coup. J'ai acheté l'Occitane qui vient de Provence, normalement. Voilà. Alors le papier, il sent... Tout à l'heure, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sent chez moi, genre cette odeur. Alors attendez. J'ai l'impression que c'est très très sombre. C'est moi ou... Une petite boîte comme ça, c'est un coffret. Il y a du coup 3 trucs. Il y a un savon, il y a une crème et un parfum. Alors, du coup, là j'ai tous mes cadeaux à part la nourriture. Et ça sera pas trop compliqué parce que je vais tout acheter en janvier. Voilà. Donc merci et je vous dis à plus, à la prochaine.